Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter un témoignage de délivrance que j'ai vécu il y a quelques années. Dans un autre témoignage, vous avez déjà expliqué que j'avais eu la maladie de Lyme et que j'avais été malade pendant un peu plus de 3 ans et que j'avais été guérie miraculeusement. Et en fait, après cela, du coup, j'ai compris que c'était Dieu qui m'avait guérie et j'ai voulu apprendre à le connaître davantage. Et du coup, je me suis mise à le chercher de tout mon cœur. Je me suis mise à beaucoup prier, je lui parlais sans cesse et je lui demandais de me montrer le bon chemin, de me montrer ce qui est bien, ce qui est pas bien, parce que je voulais vraiment qu'il soit fier de moi, je voulais vraiment lui plaire et je voulais vraiment marcher sur son chemin. Je voulais devenir quelqu'un de meilleur. Et en fait, tout ça m'a menée à Jésus. Dans mes recherches, dans mes prières, à chaque fois, tout me ramenait à Jésus, en fait. J'arrêtais pas d'entendre parler de Jésus. Et moi, je comprenais pas parce que je disais, mais c'est Dieu le plus grand. Voilà pourquoi on me parle d'un homme. Parce que pour moi, Jésus, c'était un homme qui a vécu, euh, qui a vécu sur cette terre, tout comme nous. Et donc, je comprenais pas pourquoi toujours Jésus, Jésus, Jésus. Et du coup, j'avais acheté le film Jésus de Nazareth, un film qui dure 6 heures, pour essayer de comprendre, pour essayer d'en savoir un peu plus sur lui. Et bon, je savais qu'il était mort sur la croix, etc. Mais je ne comprenais pas pourquoi on parlait autant de lui. Et donc, j'ai regardé ce film et qui est vraiment fidèle à la Bible et fidèle à l'histoire telle qu'elle s'est produite. C'est vraiment la vie de Jésus. Et en fait, du coup, ben, j'ai compris pourquoi on parlait autant de lui, parce qu'il est mort sur la croix donc pour nos péchés, pour nous sauver. Il est mort, mais il est ressuscité 3 jours plus tard. Et en fait, sur cette croix, il a tout pris à notre place. Et j'ai compris qu'il avait pris tous mes péchés, que ben moi je suis qu'humaine et même si j'ai pas commis un gros crime, même si j'ai pas commis un meurtre ou des choses atroces, j'ai quand même commis des péchés. Et c'est difficile à expliquer ce que j'ai ressenti à ce moment-là, mais j'ai vraiment réalisé qu'il s'était sacrifié pour nous tous, mais aussi en particulier pour moi. Et là, je me suis effondrée. Là, j'ai pleuré pendant 1 heure. J'ai vu toute ma vie défiler, tout ce que j'ai fait de mauvais. Et vraiment, je me suis mis à genoux, j'ai demandé pardon. J'ai vraiment regretté tout ce que j'ai pu faire. J'ai vraiment demandé pardon, mais sincèrement à Dieu. Et, et là, il a mis une paix en moi. C'est là que j'ai vraiment vécu le sacrifice de Jésus. Je l'ai pris pour ma vie, en fait. Et là, ça a été vraiment le début d'une nouvelle vie pour moi. C'était vraiment l'élément clé qui a fait que je suis devenue quelqu'un d'autre. Bah, je suis toujours moi, j'ai toujours ma personnalité, etc. Mais ma vie a complètement changé en fait. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que en fait, depuis toute petite, là j'en viens vraiment à mon témoignage de délivrance. En fait, depuis toute petite, j'avais des soucis. Euh, Toutes les nuits, enfin très souvent, je faisais beaucoup de cauchemars, mais des cauchemars vraiment diaboliques. Euh, C'était vraiment malsain. Il y avait des choses, il y avait des esprits, il y avait plein de mauvaises choses dans mes rêves. Et en fait, ça a commencé à l'âge de 5 ans. J'étais partie au camping avec mes parents et juste à côté de la caravane, il y avait un petit terrain de jeu avec un toboggan, etc., des jeux pour enfants. Et autour de, je me rappelle, hein, pourtant j'avais 5 ans, autour de ce petit terrain de jeu, il y avait des barrières très hautes en bois et on ne voyait pas derrière. Et je me rappelle que j'étais partie me cacher derrière, je ne sais pas pourquoi. Et là, j'ai dû voir quelque chose. Mais mon cerveau a effacé cette partie-là. Ce que je sais, c'est que je suis revenue après vers mes parents et j'ai commencé à dire des choses bizarres. J'étais vraiment perturbée. Je faisais des dessins
des dessins bizarres aussi. Il a vraiment dû se passer quelque chose. J'ai dû voir quelque chose qui m'a marqué. Peut-être que c'était pas grave, mais en tout cas, à l'âge de 5 ans, ça a dû me choquer. Et à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai fait beaucoup de cauchemars qui m'ont suivi toute ma vie. À l'adolescence, ça s'est aggravé. Après, j'ai touché aussi à des choses qu'il fallait pas, sans savoir que c'était mauvais, mais bon, j'ai quand même touché à de l'occultisme, aux pendules, aux cartes, aux esprits. J'ai vraiment fait des choses que j'aurais jamais dû faire. Et ça a ouvert des portes, je pense. Et là, mes nuits étaient de pire en pire. Vraiment, les cauchemars, c'était vraiment malsain. J'étais tourmentée. J'avais l'impression qu'on venait me visiter dans mon sommeil. J'avais l'impression qu'il y avait des esprits mauvais qui venaient alors que je dormais, qui me faisaient du mal pendant mon sommeil. C'était vraiment horrible que j'en pouvais plus en fait. Je commençais à la journée en fait quand j'étais éveillée, ça me travaillait encore et je me demandais si j'étais normale. Je croyais qu'il y avait quelque chose qui allait pas en moi, qui allait pas dans ma tête. Je comprenais pas pourquoi je faisais autant de rêves comme ça et au lieu de me dire que c'était peut-être juste diabolique, qu'il y avait une emprise sur moi, je commençais à me poser des questions sur vraiment sur est-ce que je suis pas folle, est-ce que j'ai pas un problème psychologique, etc. Et donc voilà, j'en reviens à ma rencontre avec Dieu, puis ma rencontre avec Jésus. Et malgré le fait que j'ai rencontré Jésus, qui m'a pardonné tous mes péchés, que je vivais une nouvelle vie, je continuais à faire des cauchemars. Et vraiment des cauchemars, c'était pas juste dans ma tête, c'était pas juste des rêves. Il y avait quelque chose en plus. Je pense que j'étais tourmentée, vraiment, qu'il y avait quelque chose de diabolique qui venait me tourmenter pendant la nuit. Enfin bref, et je faisais des rêves aussi qui me faisaient poser des questions sur mon identité. Parce que je faisais des rêves aussi, c'est délicat à dire, mais je rêvais de femmes souvent. Que dans mes rêves, je n'aimais pas les hommes, j'aimais les femmes. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup travaillé parce que je me demandais aussi si j'étais pas bisexuelle ou voilà, je sais pas. Parce que la journée, bon, j'étais attirée par des hommes, j'ai eu des petits copains, mais la nuit, je rêvais de femmes. Et ça m'a beaucoup travaillé, ça m'a fait beaucoup de soucis. Et il est arrivé une ou deux nuits où j'ai fait vraiment les pires cauchemars, je crois, de toute ma vie. Et en gros, j'ai rêvé de Satan qui me poussait à faire des choses avec une femme. Et je revois la scène, je pourrais pas vous la décrire, c'était vraiment horrible. C'était l'enfer autour de moi, c'était l'enfer. Il y avait des démons, je peux même pas le décrire. Et, et dans mon rêve, j'ai su que c'était Satan parce que, en fait, il avait l'apparence d'un homme. Alors, c'est pas Satan avec des cornes, voilà, avec une queue du diable, voilà, avec une fourche. Mais il avait l'apparence d'un homme, mais il n'avait pas de sexe. Et dans mon rêve, je me suis rendu compte que c'était Satan. Et donc, il me poussait à faire des choses avec une femme et tout, et c'était vraiment affreux. Et à mon réveil, j'en pleurais, etc. Et j'ai dit à Jésus, j'ai dit, il faut vraiment que tu fasses quelque chose, je n'en peux plus. Je t'ai donné ma vie, tu m'as pardonné mes péchés. Mais c'est pas normal que je continue à être liée. C'est comme si j'étais enchaînée, que j'étais pas libre. Pourtant, Jésus donne la liberté. Et je lui dis, il faut vraiment que tu me libères de ces chaînes, il faut vraiment que tu me libères de toute emprise démoniaque. Alors, j'étais pas possédée, hein, c'était juste une influence, en fait. On venait me mettre des mauvaises pensées pendant mes rêves, même la journée, on venait me mettre le doute. Donc, il y avait quand même une influence qui essayait de me tourmenter. Et ça, beaucoup aussi à cause de tout ce que j'ai fait dans mon passé.
Donc, ne jamais faire les cartes, ne jamais jouer avec les esprits, le pendule, aller voir des médiums, tout ça, oubliez. Il y a vraiment un impact sur votre âme. Donc voilà, j'ai vraiment prié Jésus, je l'ai supplié, je lui ai dit délivre-moi de ça, j'en peux plus, ça me fait peur, je suis pas bien, je peux pas continuer à vivre comme ça. Et j'avais même peur d'aller me coucher, de m'endormir et que ça recommence. Et donc la nuit suivante, j'ai recommencé à faire un cauchemar, toujours avec une femme. Et mais ce coup-ci, la femme, c'était Satan. Donc il avait pris l'apparence d'une femme, il se tenait juste devant moi. Et, et en fait, il essayait de m'atteindre, de me toucher avec ses mains. Et là, dans mon rêve, j'étais comme paralysée, je bougeais pas. Et tout d'un coup, il y a comme des mains, des bras qui sont sortis de derrière moi, qui m'ont entourée comme ça. Et au passage, qui ont tapé la main de la femme, qui ont tapé la main de Satan, et qui ont fait comme une barrière comme ça devant moi. Et là, dans mon rêve, je ne peux pas l'expliquer, mais je savais que c'était Jésus. En fait, j'ai juste vu des bras avec des manches blanches. Et il était juste derrière moi, donc je ne l'ai pas vu, j'ai juste senti qu'il me serrait dans ses bras. Et là, ce que j'ai ressenti, ça a été incroyable. J'ai ressenti ça encore. C'était même pas un rêve, c'est comme si c'était la réalité, mais encore plus fort que la réalité. Et j'ai ressenti un bien-être, j'ai ressenti un tout à la fois, le bien-être, la sécurité, la paix. Et moi, je me souviens juste avoir fait, je me suis posée comme ça, j'ai ressenti, ben, t'as rien à faire en fait, je m'occupe de tout. C'est comme si Jésus me parlait et me disait, je m'occupe de tout, je prends soin de toi, repose-toi dans mes bras. Et, euh, et c'était vraiment puissant ce que j'ai ressenti, quelque chose que j'ai jamais ressenti sur Terre en fait. Et c'est comme si c'était un petit bout de paradis qui me montrait un avant-goût de comment ce serait là-haut quand je l'aurais rejoint, que, de ce que c'est la paix éternelle, d'être dans l'amour de Dieu, d'être dans sa présence. C'est, je peux même pas vous l'expliquer, vous pouvez même pas imaginer. J'ai jamais ressenti ça de ma vie, mais j'ai ressenti ça dans ce rêve. C'est comme si j'étais là-haut. C'est comme si il me disait, ben un jour tu ressentiras ça éternellement. Et, et voilà, bon, je vais m'arrêter là, mais en gros, voilà, il a repoussé Satan. Après ça, je me suis réveillée et depuis ce jour, c'était en 2014, je crois, 2014-2015 peut-être. Et donc ça fait 5 ou 6 ans et j'ai plus jamais refait de cauchemars de ce genre. Je fais des cauchemars de temps en temps, mais pas du tout malsain, pas du tout diabolique. Il n'y a plus du tout d'emprise sur moi. Dans le passé, ça m'est arrivé de rêver, d'être à moitié éveillée, comme si il y avait un démon qui venait pour me toucher, pour m'oppresser, pendant mon sommeil. J'ai plus jamais eu ça. Plus jamais j'ai eu d'influence euh, pendant mes nuits en fait. Il m'a complètement délivrée. Et voilà, je voulais vous raconter ce témoignage. Ben vraiment, peut-être que vous vivez la même chose que ce que j'ai vécu. Peut-être que vous avez une influence, et peut-être pas forcément pendant vos nuits, c'est pas forcément pendant que vous dormez, mais ça peut être même éveillé dans la vie de tous les jours, ça peut être des mauvaises pensées. Euh, le diable peut vous donner des pensées aussi de suicide, des choses comme ça. Ce n'est pas vous. Faut vraiment crier à Dieu, crier à Jésus, le supplier de venir vous aider, et il le fera parce qu'il vous aime. Et il veut vous sauver, il veut vous donner la vie éternelle, il veut vous pardonner vos péchés. Donc il est vraiment la solution à tous vos problèmes. Non pas que vous aurez une vie sans soucis, loin de là, mais il sera toujours là pour vous donner sa paix et vous secourir.
Voilà, je suis désolée, j'ai été un peu trop longue, mais c'était compliqué de faire plus court. Je vous dis à très bientôt pour un prochain témoignage et en attendant, je vous souhaite d'être bénis et je prie que toi qui regardes cette vidéo, eh ben, que tu puisses trouver la paix en Jésus-Christ. À bientôt, merci.